Mesdames et messieurs, information ça c'est pour les amis yo, comment nous y est. Maintenant, dépend de l'heure où des vidéos ça, bonjour, bonsoir, c'est géré pour rendre compte qui entre la caillou. Maintenant, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pas oublier pour capable encourager nous pour travailler ça en affaire. Si vous sentez nécessaire, important pour capable partager vidéo ça, abonner, like, pesez le bouton de notification afin que chaque fois nous la une nouvelle vidéo ou capable recevoir notification que nous rentrons la caillou pour nouvelle émission. Voilà. Maintenant, côté que le pays Kenya a mobilisé des soldats pour voyer sur le territoire Haïti, mes amis, c'est pas ça nous te mais genre situation a passé dans moment yo nous senti bagay la compliqué surtout dans moment ça c'est gang qui a dirigé yo fait ça vle et m'apprendre gang vle contrôler zone palais national d'Haïti. Ça veut dire nous vivons un moment nous pas compte si pour nous monter si pour nous descendre. Tout pays gagnons stabilité politique mais nous même dans le pays nous c'est gagote ces problèmes. Maintenant nous pourrons le faire vivre, nous pourrons montrer comment messieurs Kenya yo a mobilisé, y a entraîné l'emdou ça marqué danger. Entraînement mouel là, ça marqué danger. On série des soldats avec des armes. Mes amis, dis-moi sauve-les, ça marqué danger. En pile danger, en pile danger. Mais nous croyons que et nous pourrons le faire ouais. Nous pas seulement dire mais nous pourrons le faire ouais à désir. Nous pourrons le faire entendre non, bon ti mami tout détail qu'a factualité dans la République et dans le pays Kenya. Restez branchés, n'a pour tout détail pour vous dans bon ti mami. To Haiti to lead multinational security support. The president's offer to send Kenyan boots so far from home has been met with harsh resistance, with critics accusing him of using the deal as a cash grab. America has committed up to $100 million to finance this arrangement. Security analyst George Musamali says Kenyans have no business in Haiti, likening the whole arrangement to something more sinister. From a security perspective, we are going there as mercenaries because now you're talking about being given equipment, you're talking about being paid, you're talking about being trained. So basically, this is what happens to mercenaries. And I think this is not the right move. Kenya has a history of sending its police officers abroad, including to Liberia and Yugoslavia. Musamali, however, says this mission is different for one main reason. Right now, we are going to a country that has no government to talk about. Let the Haiti people themselves help them. Now, Haiti is gripped by violence as armed gangs tighten their hold on the capital, Port-au-Prince, and they now control almost 80% of the city. The transitional government is in place after the former Prime Minister, Ariel Henry, stepped aside last month. Kenya is proposing to send hundreds of police to the country to help stop the violence, but many are increasingly worried about the idea. In Haiti's capital, Port-au-Prince, violence erupts in seconds and flows uninterrupted onto the city streets. Only when the gunfire ends do civilians dare to assess the damage. Two powerful gangs are believed to have torched this open-air garage. For the survivors, there's nothing left but new wounds to lick. Everything has been burnt down. We are living in such a bad time. This is not life. Young people who have a profession cannot live here. The country is unlivable. From 12,000 kilometers away, Kenya's President William Ruto says he might have a solution for Haitians. At the beginning of March, Ruto inked a deal that would see 1,000 Kenyan police officers sent to Haiti to lead multinational security support. The importance, significance, and urgency of this mission cannot be overstated. It is a mission for humanity. It is a mission in solidarity with our brothers and sisters in Haiti. The president's offer to send Kenyan boots so far from home has been met with harsh resistance, with critics accusing him of using the deal as a cash grab. America has committed up to $100 million to finance this arrangement. Kenya has a history of sending its police officers abroad, including to Liberia and Yugoslavia.
Musamali, however, says this mission is different for one main reason. Right now, we are going to a country that has no government to talk about. Let the Haiti people themselves help themselves. You cannot help a people who are not ready to help themselves. And helping themselves is accepting that they have a problem. They sit down around a table, have a political solution, agree to disarm, and then now we can send in a mission to go and support in the transition. Supporters of this deal say that Kenya, as part of a global community, has the responsibility to support her allies, and that sending police officers trained in institutions such as these ones to Haiti will signal Kenya as a reliable partner. However, beyond the diplomacy question, there's also a legal one. The Kenyan courts ruled in January that deploying police officers for peacekeeping missions is illegal. Ruto's insistence on this matter is seen as a violation of the law. In a recent article, Kenya's former Chief Justice Willy Mutunga accused the country's government, the US, and the UN Security Council of luring the officers to a death trap in defiance of the courts. According to Mutunga, these institutions are guilty of overthrowing the Kenyan constitution. William Ruto now walks a political tightrope as he balances Kenya's domestic and global interests. In the absence of a solution, violence remains the only constant in Haiti. Let's pick up some of those points with Sophie Rutenbaugh, who's a visiting fellow at the Brookings Institution. She's a former mission planning officer for the UN Integrated Office in Haiti. Welcome to DW. Let's start with that idea about 100 or so Kenyan police officers effectively walking into a death trap, because it sounds, the situation in Haiti sounds like more than can be controlled by 100 or so coppers. Yeah, that's correct. I mean, Kenya has committed 1,000 police officers, but that's still not enough. I mean, it's important to note that Kenya is key to the this proposed multinational security support mission because it offered to lead the mission. And there have been other countries that have offered to contribute troops as well. So the mission, if it does go forward, would not be only 1,000, but could also consist of troops from Benin. They've offered 2,000. Chad, countries in the Caribbean region have also offered troops. So, but you're exactly right that the environment has shifted since Kenya first made that promise. It's gotten significantly worse, and I think where Kenya looked to be coming in to work alongside the partner of the Haitian National Police. I mean, the Haitian National Police is really struggling these days, and there's obviously kind of a real gap in terms of leadership. So it's Kenya obviously agreed to kind of pull back and reassess and wait for a new government to be in place following the Prime Minister's offer of resignation, but there's a lot to kind of figure out, and it's a very difficult situation to sort through. So Kenya has my sympathies. And your point about the Haitian National Police is an interesting one, because this sounds like a job for an army rather than a police force. Yeah. Haiti's army was disbanded back in 1994 by the former president after serious human rights violations. So it's had only the Haitian National Police for the last, couple of decades. But the Haitian National Police is quite small. It's even before all of this started happening, there just were not enough to go around. And even when the Haitian National Police was pursuing its own kind of attacks against gangs, you sort of saw a whack-a-mole type thing where they'd go in and try and clear things out, and then the gangs would come right back. So yeah, we're in a very concerning situation where it has escalated really beyond kind of the capacity of the Haitian National Police and potentially beyond the capacity of police forces in general, except perhaps the most robust police forces. Now, I understand you've been part of previous UN efforts to try and stabilize Haiti. Why did they fail? That's a great question, and I think all of us have been kind of thinking and working on that for a while. I think fundamentally the UN wasn't able to address root causes of the situation in Haiti. There are huge political
divisions, huge divisions in the country about how the country should spend its money, what it should focus on, how it should basically proceed forward. And security was better while the UN peacekeeping mission was there between 2004 and 2017. But it was sort of a kind of a false security. And I think the UN and a lot of other kind of observers saw that and said, oh, well, the Haitian National Police is at a point where it can kind of take over authority for the country's security situation. But it really sort of, once the UN peacekeeping forces withdrew, things have just gotten worse and worse. And I think it's time to kind of reassess and kind of start thinking about things from the beginning again. Okay. Is Haiti ungovernable? Because this is not the first time that it's the first time it's had problems on this scale, but it has a history of political instability. I mean, I would very much argue against that there is potential for Haiti to kind of live up to its status as kind of this historical beacon of liberty as the first kind of independent Black republic. I lived there 3 years, and a lot of what I saw really pointed to just kind of the capacity of Haitians to come together. But in this circumstance, they have not been able to come together, and there are seriously deep divisions that are basically preventing the country from moving forward. So I think it's key for Haitians to seize this moment and put differences aside and learn to compromise so that they can kind of recover from this precipice that they're standing on. Thank you for talking us through that so clearly. Sophie Rutenbach from the Brookings Institute. Thank you so much. Thanks. Let's bring in Rosa Friedman here. She's a professor of law, conflict, and global development at Reading University in the UK. She is an expert on Haitian politics. Thanks for being with us. How much help, Professor, do you think a 1,000-strong Kenyan police force would be for restoring order in Haiti? I mean, this police force who doesn't speak the local language of Creole or French or even Spanish, which, is a third language in Haiti, that doesn't know the local context and does not understand the political climate, it will be very little help to the Haitian police and military on the ground, and will actually be more of a hindrance. The worry will actually be for the security of this 1,000 people coming from Kenya, rather than whether or not they can help with the security on the ground in Haiti. As we heard in the report, the decision to send Kenyan troops has been met with harsh criticism there. Why is Kenya's government backing the mission? Well, we have to understand the economies of peacekeeping and the economies of intervention. Kenya's government will be paid a set amount of money per soldier or police officer that's deployed. That amount of money is probably more money than they actually pay out to those individuals, so they will be making an economic profit from it. But there's also the political economies of peacekeeping. When peacekeepers are deployed from a country, that gives Kenya or other countries that deploy peacekeepers political capital within the United Nations. It brings them into tables and rooms of power that they don't otherwise walk into. So there's lots of reasons for Kenya's government to be sending out these 1,000 men and women, but those reasons aren't really caring about Haiti. Now, there's still talk of finding alternatives to address the problem. What about the prospect of a UN-authorized military intervention in Haiti? Is that a realistic option for addressing the country's security crisis? Well, let's be clear. The reason that Haiti goes through these cycles of violence and instability is because for the last 200 years, there's been international forces in different guises that take over the country. First of all, the United States occupied the country between the two world wars. There's been a UN intervention recently that lasted for about 15 years and has only recently been taken out. Having yet another international intervention is not what Haiti needs. Haiti was the first Black sovereign state. It was the first country to throw off colonialism, to abolish slavery, and yet time and again over the decades there's been more and more interventions that doesn't allow for Haitians to solve their own problems and find Haitian solutions for Haitian problems.
Now, Haiti does not have a functioning government at the moment. There's a transitional council that's being put together. But how could any international force get a proper mandate to intervene? Well, there will be no legitimacy for any international force. The Transitional Council, this interim government, may say that it's okay for an international task force to come in, but that doesn't give the task force legitimacy on the ground with Haitian people, bearing in mind that they did not vote in this Transitional Council, and in fact they didn't vote in the last Prime Minister, Ariel Henry, who ruled for 30 months unelected after the president was assassinated. The only way that there will be legitimacy on the ground is once free and fair elections have been held in Haiti. And the only way that Haitians will accept any kind of international support is if it is support their police and their military, not if it's a top-down intervention. Okay, I'm afraid we're going to have to leave it there, Professor. Thank you very much. That was Professor Rosa Friedman at Reading University in the UK. Thank you. Zami famille internaute, vive Haïti, grosse salutation pour nous toutes, c'est avec plaisir nous rejoignons Louko Désir, journaliste Louko Désir confirmé Guy Philippe a installé quand même dans le palais national selon information de l'Assemblée une grosse décision qui prend là dans international en faveur Guy Philippe. Nous allons partager détails avec vous mesdames et messieurs dans bulletin d'information ça sous question ça et Guy Philippe pour ta venir et diriger et pays d'Haïti pour devenir président provisoire dans le pays d'Haïti et question Milan Maniga a parlé tout aux équipes Milan Maniga Guy Philippe Milan Maniga et c'est ça qu'a parlé là mesdames et messieurs nous allons partager détails ça avec vous entre-temps la police fait un bot sous deuxième chef gang dans le département sud là selon la police nationale d'Haïti et chef gang ça arrivé tomber dans échange coup de balle avec la police nationale d'Haïti amis internautes et Port-au-Prince là toujours bagaille toujours compliqué dans la rue Port-au-Prince c'est mon qui a perdu la vie dans Port-au-Prince un membre conseil présidentiel là mandé avant pour installer si tu as pour installer conseil présidentiel là faut que tu aies sécurité et pour une force internationale militaire robuste a débarqué dans le pays d'Haïti pour venir contrecarrer nèg aksam Jimmy Cherizier alias Barbecue fait connaître yo pas fait bac mesdames et messieurs restez branchés. On a deux transitions. Attendez, nous avons deux transitions. On a fait sur l'esco. OK. Elle dit si conseil arrive installé derrière tout un truc qui est là ou la tergiversation qui est là ou là, il pas fini. Parce que écoutez dans la pratique du pouvoir, puis à boire c'est là-bas parce que vous que les membres de ce gouvernement, on pas qu'à dire gouvernement démissionnaire. Excusez madame monsieur. Non, pas un gouvernement démissionnaire. Les gouvernements démissionnaires, c'est les premiers ministres démissionnés. Parce que Ariel n'a pas encore démissionné. Jamais. Jusqu'à date. Affaire gouvernement démissionnaire là, on nous suspend de répéter ça. Ariel Henry, OK, a toujours la commande. Jusqu'à date. OK, jusqu'à minute à parler là, Ariel Henry c'est premier ministre pays d'Haïti. Il dit mes conditions pour le démissionner. Il peut pas démissionner. Donc, affaire de question, on a parlé de gouvernement démissionnaire là, non. Qui non pour ta deux là? Nous cherchons nos vite rapide. Non. OK? Affaire gouvernement démissionnaire là, on ne pas répéter ça. Parce que gouvernement démissionnaire, c'est là que le premier ministre a démissionné. Et puis, gouvernement qui l'a, ministre qui l'a, OK? Il a liquidé les affaires courantes. Mais Ariel n'a pas encore démissionné. Donc, affaire gouvernement démissionnaire là, non, pas comme ça. Qui non était carré là? Ariel c'est absent ou bien qui ça? Écoutez, ça qui passe là, matin. Empêché. Oui, empêché. Ça qui passe là. Moi-même. Le gouvernement empêché. Il y a des surprises ou qu'après. Il y a des grosses surprises ou qu'après de matin. Il y a des gros tontons surprises ou qu'après de matin. En tout cas, on regarde pour nous. On a lu. Quel avenir pour Guy Philippe et alliés? Tout le temps passé, Guy Philippe chargé à venir.
Information. Et les carottes sont presque cuites pour Guy Philippe. À savoir. Il est bon. Ouais. Ah bon? À savoir. On dit là. Si qui le pouvoir, regardez mon frère. Nos carottes presque cuites pour lui. Si Guy Philippe, oui. L'international, les États-Unis en particulier, en contact en permanence avec Guy Philippe. Soit dit là, Louko. Louko des campagnes. Cloche! L'international en contact en permanence avec Guy Philippe. International, lui. International, les États-Unis en particulier. Ah bon? Donc les discussions, il y a poursuivre entre Guy Philippe, son équipe, également l'international. Il y a le T'es une première proposition. Il y a 2 propositions sur la table. Vous écoutez Matin Débat. Tu sais quoi là, Guy va la donner. Guy Philippe, oui, Louko. Il a la on a dit Guy a pas entendu avec Blanc là. Ah, qu'est-ce que tu entends? Il va de la pantanne avec, non? Si on entre en contact. Faut parler, non, mais parler. Faut pas battre tout mentir. Mais l'eau important. Qui est-ce qui a mon pouvoir là? L'eau important. Non, mais pouvoir dans qui est ici? OK. Dans les Nations Unies. Nations Unies, clair. C'est international. Parce que si c'est pas, écoutez, si doit Nations Unies, c'est pas international. Nous devons pas là déjà. OK, bah d'accord. Dès qu'on installe tête là en bagarre clair et puis me c'est président. Nous même Vladimir par exemple ta carrière normalement monsieur. Bon poste là. Normalement monsieur. Nous faut nous pas battre madame. Vladimir par exemple faut nek formé. Il était capable tout. Il était capable tout. Oui. OK, pour qui ça bat? José Pierre lui était installé. Il était installé José Pierre le tout. Et parce que blanc. Parce que blanc là. Qui met bagarre là. Qui met bagarre là madame monsieur. Bah de cloche. OK. Guy Philippe a un discours. Donc maintenant nous bluff avec mon là. Non, pas un bluff là monsieur, pas un bluff. OK, pas qu'il y ait personne qui bluff tout. Le pouvoir international. T'as des peuples là. Pas mentir là. T'as des peuples là. Non. Guy Philippe a un discours, OK, anti-impérialiste. Bon, ça c'est un discours. Mais dans la réalité, pas une personne qui a bon pouvoir là, c'est blanc. Donc tout le monde est blanc par eux. Excusez. Tout le monde est blanc par eux. Tout le monde est blanc par eux. Tout le monde est mon secteur privé par eux. Correct. Aïe Guy Philippe qui est mon secteur privé par. C'est clair. Il est blanc par. Correct. Et puis c'est fini. Correct. Et bah ici si nous mettons en tête nous que Guy Philippe saute prend 6 ans en prison, tourner là pour lui, eh ben nous tout à pleurer. Aïe. Si nous mettons en tête nous. Pas oublier pas j'aime nous j'aime qu'on qui raison qui fait Guy Philippe prend 6 ans en prison. Ouais, on connaît. Je parle d'affaires blanchiment, mais pas jamais il y a qui connaît. La raison fondamentale. Eliac Blanc connaît ça qui passé dans la veille là. Non, tellement. OK. Maintenant, les discussions se poursuivent entre Guy Philippe et l'international, en particulier les États-Unis d'Amérique. Il y a 2 options sous table pour Guy Philippe. Ou bien, monsieur le président, pour contre lui. Galveston, OK? Ou bien, le président pour contre lui. Et c'est autour de ça au débat fait. Ou bien, il fait partie du conseil présidentiel. Il y a quelques bagages qui proposé Guy Philippe que pas d'accord. Il a commencé à parler. Il y a quelques points qui ont entendu sur eux. Mais il y a d'autres points qui n'ont pas entendu sur eux. Deuxième option, c'est pour le faire partie du conseil présidentiel. Cap bien la donne. Attention. Guy Philippe, Madame Myrlène Maniga, soit dit la Louko. Ici, Matin Débat. La tourne encore. Madame la tourne encore. Et puis, un juge à la Cour de cassation. Et t'as pour belle bagaille. Bon, ça c'est un gros bagage. Ça c'est Denis Bagay là. Ça c'est un gros bagage. Et si Guy Philippe entend avec eux sous conseil présidentiel là, installation va prendre longtemps pour le faire. Investition va pas prendre longtemps pour le faire. Sorti là Louko. Ah, sortons de là mon frère. Ça veut dire que Guy Philippe dans gros négociation là. Gros négociation. C'est gros bagage là Louko. Ici, Matin Débat. Vous écoutez sommes Matin Débat. Vous y êtes. Nous y sommes. Oui. Donc, Guy Philippe a une grosse bataille là, dans ce moment-là. Première option, c'est regarder, est-ce que monsieur, s'il est capable, président pour contre lui?
et puis un centre de discussion qui fait tout ça. Il faut qu'on vienne trop d'accord sur différents ça qui était sous table là. OK? Et puis deuxième option c'est un conseil présidentiel Cap Guy Philippe, Madame Maniga et puis un juge à la cour de cassation. D'où ça veut dire qui ça? Galvez Fortidon. Ça veut dire qui ça? Où est les blancs d'où courir camper? Les blancs battent bravo pour mauvais. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. L'ambassadeur Denis Simpkins, qui fait que vin là, ouais, ok, même parole. Ok, il a encouragé CARICOM, marché pressé avec question conseil présidentiel là, d'accord? Nous connaissons toute histoire blanche déjà avec Haïtiens. Même Jean-Baptiste Haïtien, ça pour un coup. Les colonnes paroles devinent là pour dire monsieur tout bas normal, pas un menti, pas un bruit, tout bas normal, le monde pas un cabrivo. Qui s'est passé? Colonne parle en écrit aux États-Unis pour 1 pour 2, go il faut venir chercher Jean-Baptiste Haïtien là en Haïti. Donc là, les blancs féliciter ou faut peur. Il a décoré qui après 2004. Il a décoré. Décoré, monsieur. Oui, OK. Il dit que faut peur. Là, Anthony Blinken renouveler en fait soutien à CARICOM. OK? C'est dire veut dire CARICOM attendez non j'aimerais bailler là. Il est ou pas capable non? Pas capable. J'aimerais bailler là mais tout qu'elle bon ma bon de 3 jours toujours mais comme si moi comme si j'aimerais de ça dit madame monsieur si conseil là semaine qu'a vinn là pas installé il y a personne qui Philippe comme président pays. Que ce soit comme lui-même pour lui, mais que ce soit dans le cadre d'un conseil présidentiel avec toi même. Donc ça veut dire que Blanc a un gros deal là avec Guy Philippe là. Dans le moment on a parlé là. OK. Donc ça veut dire qui ça? Je tiens à Jean-Baptiste Aristide comme la Vanas. A goumé pour prendre tête présidence conseil présidentiel là. Donc en fait la Vanas pas le pouvoir. Monsieur pas abouti tout. Comprenez bien? C'est Guy Philippe qui va prendre pouvoir. De bataille Guy Philippe avec Jean-Baptiste Aristide là, pourquoi a fini? Je dis à la garde, ouais en bas chat là, m'dame ouais en bas chat là s'il vous plaît. M'dame ouais en bas chat là. En bas chat là clairé là rounia. Oui ça. Oh. Fanatique. Oui, non, pas pas fanatique moi-même. Même c'est Orlando. Ma débat c'est l'émission de l'équipe. Oui. Voilà bon je dis bon mais ça. Oui, je dis là. OK. Nous ko bon bagaille, nous ko pas bonne information, nous ko pas vérité. Est-ce que vous regardez pas chat là pour? Monsieur Grenade qui m'a envoyé monter ici. Oui, OK mon frère. D'ailleurs m'en fait m'a caser ça pour me voir ça monter. Bon, c'est pas mon tempérament. D'ailleurs m'pas intérêt tout. OK? Mais seul bagarre m'a tout vérité. Correct. Ou content, ou fâché, ou mettre les tout sauver, mais ma bonne vérité parce que ici c'est vérité de parler. OK? Il y a des gens qui disent débat menti soit fait par les troupes qui t'a venu américain du 1er au 3 avril là. Eh bien, pas oublier. Calcul qui est fait là. OK? États-Unis pensent que le tape guettant, et colonel Imerebi, là. États-Unis pensent que le tape guettant, qu'on conseil, parce qu'il faut qu'un gouvernement établi qui pour signer pour force multinationale à venir. OK? Donc, comme pour le gouvernement, donc pas qu'à rien intervention là. Maintenant, question que nous avons pas posé ce matin. L'alliance Guy Philippe Madame Maniga. Comment l'opinion va le recevoir? Comment Madame Maniga tout pour sentir nos alliances pareilles? Mais à moi parler ici nous connaissons du côté de Madame Maniga parce que me poser mon question. Correct. Ils disent non, Madame Maniga pas un problème. Jusqu'à présent pas un problème avec ça. Au contraire, c'est Guy Philippe. C'est ballon coup de correct. Au contraire, c'est Guy Philippe quand il vient à payer. Ouais, question, parce que pour l'équipe de Guy Philippe, Madame Maniga partagé ni actif ni passif. Gouvernement à l'envers. OK. Est-ce que bon? Yeah. Galvez, raccroché Galvez. N'a pas colonel Rébu avant. Après colonel Rébu, n'a pas Galvez. Parce que pour Guy Philippe, Madame Maniga partagé ni actif ni passif gouvernement Ariel là. Donc si la goûme contre Ariel, bon, en tout cas, c'est ça le débat. Mais du côté de Madame Maniga pas tellement réagi dans le sens côté que
il pas d'accord, moi dit. OK? Et en tout cas, on a prétendu nous. Mais il faut qu'on se... C'est ça, un personnage qui était au service de la République. De la République, très bien. C'est tout simplement ça. Tout simplement. C'est le problème dans la République là, c'est les mêmes qui ont l'aider. Moi-même, je pense alors ça, c'est position par moi par rapport avec Madame Yolande Hippolyte Maniga, que j'ai un peu de respect pour lui, même les gens paquet de monde qui estiment que respect des gains, il perd le fait qu'il a accepté entrer dans HCTA et qui justement pour moi-même sont une sorte de soufflette marassa, si me permettre mon expression aux amis auditeurs, pour Madame Maniga. Nous sommes la première sortie Madame dans après installation HCTA pour le même papier hygiénique que au pas son petit couloir fait pour yo dans ministère et comment il encore ministère qui est en bas sous champ de masse là, ministère commerce. Donc comme haïtien, nous avons toujours été disponible pour pays mais à un degré moindre, je vais m'expliquer. Entrer directement, surtout dans le contexte nous y la journée aujourd'hui, madame n'a risqué pour l'autre patassuel encore. Lorsque ouais crise d'aller au petit janvier, puis elle travaille comme consultante. Bah consultation. Par contre si nous comprenons ça me dit non, au lieu li parce que écoutez capacité intellectuelle madame n'a qu'à faire qu'à permettre participer dans n'importe qui débat. Nous samedi mais là on a fait avec des matoman, des magouilles, des bluffés, des nègres qui malheureusement pour peuple la pas défendre intérêt pays. Non, bon c'est ça fait madame n'a risqué pour l'autre madame Maniga risqué pour l'autre soufflette ça encore. Parce que son paquet bon comme c'est Guy Philippe et proposition ça y est, comment pile mon attend Guy, m'attend pour moi comment ça va y mais moi-même dans place Slim t'a toujours été disponible pour mon pays mais bail consultation gratis même. M't'a bail des consultations gratis jusqu'à ce que moi gagne volonté vraie. Parce que écoutez, Louko, de 86 à date, ce sont les mêmes têtes, les mêmes figures. Maintenant, nous fait plus de 30 ans au devant de la scène politique, nous fait plus que 30 ans, nous en retard plus que 30 ans. Nous avons plus de 30 ans de retard. Donc qui ça par rapport avec Mounza Octé la depuis d'arriver au résultat, ça qu'a inspiré. Bonjour. Même Guy Philippe, moi-même la communauté internationale, même la diaspora, abat bravo pour lui. Regardez, Guy Vinatre là, on dit déjà César. Non seulement ça, Louko. Faut il t'a console dans taille pour sortir, bataille en bas. C'est moi monsieur. C'est ça faut bateau dit ou dire, il pas déranger men. Sincèrement. Parce que, écoutez, ça t'est qu'à éviter, bon, de toute façon, pas grand qui explique que l'homme on monde qui est honnête ou bien pas connaît qui veut passer sous lui, pas qu'à passer. Mais, si n'est pas de craser production agricole là, je dis, pas de nécessité pour aller transporter du riz sorti pour de ça, les côtés d'après aller. Mais on tu comprends ça me dit. Par exemple, dans le Grand Sud, chargé côté café du riz, tout comme dans le Grand Nord. Par exemple, la vallée de la Tibonite. Hein? Même dans le Grand Sud là tout. Et dans port de paix, hein, dans le Grand Nord comme dans le Grand Sud, tu es capable et tu es capable de dire et renforcer riziculture là. Mais malheureusement, nous avons un paquet de bonnes marteaux-man, un paquet de bonnes nègres, c'est seul eux même qui gagne droit. Bah nous manger ça vous voulez oui. Ça vous voulez. Eh bien justement ça vous voulez. Mais what the Trump pour un bateau du n'a dégagé nous m'a besoin qu'on qui est et ça me m'a besoin qu'on qui est parce que si renforcement riziculture là été fait m'pas dire pas d'abri l'autre coup mais pas d'abri que t'as rentré m'pas je me dis ça là il faut faire commerce mais au moins je dis
Regardez, ça c'est à moins de bagaille que tu as besoin, monsieur. C'est tout pays à gagner du riz, man. Alors, c'est sûr que, en fait, dans l'embarcation du riz sous bateau, et puis, bah, monsieur, information. Tu vas le faire comme ça. On allait. Donc, là, son dossier n'a pas suivi à l'émission Matin Débat. Et nous allons proposer tout à l'heure. Et puis, au retour, nous allons quelque chose pour nous intervenir. Donc, une émission Matin Débat. Galvez, comment est? Bonjour, bonjour, César, bonjour à tous. Mon cher, moi, je suis là pour demander pour nous aider à moitié couf, à mourir. Et aider-moi en coûte en mourir, César, parce que le journal est déjà livré, c'est écrit un article côté un vieux écrivain dominicain qui s'appelle Rafael Pérez Guerra, côté monsieur dit, selon lui-même, Jean-Baptiste Bantissa, c'est dominicain, qu'il parle ici. Mais ça, c'est pas jamais connaît. Les pas jamais connaissent Jean-Baptiste Bantissa, né Saint-Marc en 1745, et il mourit, non, qui ça, monsieur dit? Ok. Et écrivain dominicain, il publié notre là, dans le journal, et Diario Libre. Journaliste a relé Leslie Almonte. Journaliste, celui qui a écrit un article là, il dit comme ça, Jean-Baptiste Bantissa, nous connaissons l'histoire d'Haïti. Question d'extrême qui se font des villes de Chicago. Et bien, pour Dominicains, journaliste aujourd'hui, il dit que Jean-Baptiste Bantissa, c'est dominicain, il n'est pas haïtien. Ah, bah oui, monsieur, monsieur. Et, m'a demandé nous, même si le pays est à terre, journaliste aujourd'hui, aucune nation ne doit jouer avec ce pays. Je ne suis pas d'accord et demander l'État haïtien pour soumettre la justice avec le journal ça, parce qu'on a dit comme ça, il peut être équivoque. Parce que tout le monde connaît. Je vais dire ça. C'est un atelier, je ne dis pas, il veut prendre la main comme Dominicain. Je ne ça seulement et je ne suis pas d'accord. Bien. Merci, Bill Galvez. Mais ça va passer. Ça va passer. Bon, monsieur qui a écrit ça comme journaliste, il a écrit ça, son article écrit. Ok, mais ça va passer. Il a peut-être infecté donc opinion, mais ça va passer. Dossier et point comme c'est là. Dossier ça. Écoutez, même l'UNESCO déjà connaît. OK? En tout cas, il va passer. Bon, on parle de l'UNESCO, on a profité de moment ça pour nous saluer ambassadrice Dupuis. OK, madame Dupuis. Yo appelé là l'autre là. Ambassade là. Alors, et ministère des Affaires étrangères et Blameli. OK, Blameli. Oui, c'est l'ambassadrice, c'est un homme qui mieux représente Haïti, ok, au niveau de l'UNESCO. D'ailleurs, dernièrement, là, elle a fait une intervention au niveau de l'UNESCO. C'était sérieux. Donc, c'est ça que pour mon balil et Madame Dupuis, Madame Dominique Dupuis, et passé de présentation. C'est un homme, c'est pas un monde qui a bendé. Mon équipe qui représente Haïti. C'est caché dans le caille. C'est rancé, c'est pas un série à régler. Et c'est à gaspiller l'argent de l'État. Madame Dupuis fait preuve, en tant que représentante d'Haïti au sein de l'UNESCO. C'est dommage, je le devine dans l'obéi ça. C'est dommage que Madame Dupuis devine dans l'obéi ça. Belle tête. Madame, comment faire ce qu'on y a qui les ça mettait dehors? Ah ben, non, semaine. Non, mais dame, lui-même, il va se bailler là-dedans. Pour que ça se cogne à l'époque. Voilà, mais ça, la baille, c'est tout proche. Donc, n'a pas peur. N'a pas peur. Là, avancez, madame, n'a fait, parce que madame n'a pas jalon. Et parfois, c'est l'autre pour te des gens à l'école, n'importe qui, non. Donc, madame Dupuis, sont respectueuses. Retirer tête là et le montrer les gars gen moun li gambi l'avenir tout mon cher l'avenir. Bon, OK, oui, alors Galette c'est à la ça n'a pas tout à l'heure, c'est à la majorité absolue. OK. Donc majorité plus un. Ouais. En fait majorité simple, majorité. Oui, majorité absolue. C'est majorité plus un. En tout cas, et pendant de parler de madame Dupuis là, on proposition le faire oui là, m'a couru chercher pour nous. Et c'est pour ta fait, pas songer qui ça non, mais pour ta fait, m'tablé sous clin d'œil avant hier au Jésus papa et pour ta on l'autre comme si m'dazou son bagage qui dans culture haïtienne nan livre soumettre li pour ta vinn un patrimoine immatériel
et de l'UNESCO. Bon, me chercher. Au départ, il était venu avec Joumou. Sous Joumou était lui. Et lui? Oui, Joumou. Et lui? Oui, justement, avant hier, oui, me tape. Oh, Jésus, papa. Ok, l'ambassadrice Dominique Dupuis, non, il parle lui-même, ça c'est blâme, non? Joumou, et lui-même qui était passé. Passé de présentation. En tout cas, et Jean Oudabdil d'ailleurs, Esaïe César, c'est un monde pour nous vénérer. Quand même. Et bon, tant que nous dit, m'ba kon ça qui passe, Rivel Dalla accepte ou bien d'accord même pour te faire partie. Parce que moi, des fois, écoutez, la politique, c'est une grande et belle science. Mais Jean nous fait en Haïti, nous vient faire le tourner comme ça dit. Il va répugnance même. Et Louko Désir, les fin de couillon cercle comme si m'da dit de pour entrer là-dedans, de pour entrer dans la politique. Ou pas besoin de ça, non? Tant qu'on dicton dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Donc, puisque c'est majorité moun sale, ou bien majorité moun qui fait le sale, bon, me dire comme ça plutôt, fait que de pour paraître là-dedans, ou même tout comme moun qui a fait Jacques Sale là. Correct. Et bon, malheureusement, c'est dommage, bon, pour qu'on joindre tout là, mais on peut mettre pour me venir avec lui pour nous, les amis auditeurs, et causer ça que Madame Dupuis soumette dans UNESCO en faveur Haïti. Alors justement, voilà, c'est le compas direct. Le compas direct, voilà. Oui. Alors, selon dernier élément d'information, négociations ont démarré depuis 2 semaines entre Guy Philippe et son équipe, et accompagné de Mme Maniga. Et la question de actif-passif de Mme Maniga auprès de Ariel Henry, il comptait tout pour et M. Saint-Cyr, et ça va bien. D'ailleurs, il a accepté. Non, alors c'est Guy Philippe. C'est Guy Philippe qui lui-même pas tellement trop confortable dans ce premier temps. Donc après ça, donc l'équipe lui parle avec lui, donc monsieur plus ou moins donc vient commencer pas d'accord. Les négociations vont bon train. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc c'est que information, c'est information. Information. Donc elle dit que alors il était important pour nous communiquer l'information ça et à auditeurs nous parce que nous recevons un paquet de messages. Nous désir ça Guy Philippe a réglé parce que il pas attendre monsieur et puis me promettre que nous t'avons avec monsieur dans jardin monsieur va acheter dans bouda. Oui, dans jardin. Non, monsieur va acheter bouda dans jardin. Vous pensez que voilà non mon cher, le combat non, pas pour chita dans jardin non les aïeux. Il pas arrêter dans jardin on finit les aïeux. École va parler. What the James de Cole va parler. Mouna tu continue capitaine capteur d'émission humaine. Mais cela veut dire quoi? L'enfant qui entend le mot Bouddha, il n'y a pas de Bouddha. Oui, mais l'homme dit what the chips, ok, what the chips, c'est un mot anglais. Bon, c'est une expression que Vladimir Galette créé. C'est parce que m'bable dit mot qui fait me créer, bah, c'est pas petit, là. Et puis, voilà. Ou que doit dire, attendez, c'est le ton qui fait la chanson, mon ami. C'est Jean dit là. Ah, chita Bouddha. Les Bouddha fâchés. Les Bouddha fâchés. Je dis là, mon ami. Ah oui, n'a salué Ouga Roosevelt. Ouga Roosevelt, on dans moment là, il pas l'autre choix pas nous c'est Ouga Roosevelt. Il y a en pile appel et à Ouga Roosevelt. Et Ouga Roosevelt et Léo et en pile mon a demandé pour me capable mettre en contact avec vous. Et n'a dit Ouga Roosevelt c'est dans 215 954 71 50. Ouga Roosevelt dans 215 954 71 50. Et puis n'a dit mon Quincio et Fonfatanis toujours là pour servir et dans question et caméra de surveillance Fonfatanis dans caméra de surveillance 718 581 4103 718 581 4103 et puis c'est Big Noël et Fonfatanis qui a assuré question et caméra de surveillance nous très bientôt dans Caïmoin et dans New York et Fonfatanis ou t'as supposé venir installer caméra de surveillance pour nous dans Long Island là. Bon bagay, n'a salué Junior Olivier Normilus, Nelson et Elissin, Jeff Moïse frère dans Spring Valley et Renal Jassé, Renal nous va parler non nèg. Nous saluer Rigo ak tout Duclos Célestin, m'a salué monsieur madame Jean-Richard Galette, Marie-Florence Galette.
Et m'a salué également Réginald Jamba et on l'autre fois encore m'a salué Radio Gold Star 90.5 FM dans Spring Valley qui commençait relayer émission Matin Débat et honneur respect et particulièrement pour PDG Radio ça Sergo Pirate. Pierre Raymond depuis les États-Unis d'Amérique et puis gagne Lima Platel et gagne la famille Beaubrun OK qui branchait émission Matin Débat et ça gagne et n'a salué Michel Bennett la première dame l'ancienne première dame de la République qui a vécu en France. Alors. Et puis nous gagnons et yon amis qui vont dire le désir mon chercher maison en belle en pile Kembela par la guerre Stanley Michel Gain Louis J Pierre Adolfo et alors Louis Pierre Adolfo OK gagnant et Gary Poto gain Michel-Ange Gédéon ancien directeur général de la police nationale, n'a salué qui habite aux États-Unis. Dans ce moment-là, il y a un ingénieur Sanak, OK, ingénieur Sanak qui lui-même qui sont ingénieur et qui lui-même était bail consultation sur question. Marché Cocoyer. OK. Oui. Marché Cocoyer. Marché Cocoyer toute équipe moun qui vend médicaments dans marché Cocoyer. Mano, toute équipe Mano maman zami tout monde marché Cocoyer. Monsieur et Mounio Magiak Fatra. Mounio Magiak Fatra. Malgré moi et la mairie a fait un geste là et Bossoger Banque, mais on connaît que semble finance a peu maltraité la mairie parce que depuis la mairie pas ramasser Fatra connaît. Oui, mais faut Michel appel payé pour Michel Patrick Boisvert. Appel payé pour Michel Patrick Boisvert ou pas capable de gérer l'administration n'importe qui genre. Même le pays a un problème. Non, au niveau tout le monde connaît que le pays a conseil de recettes qui pas entrer dans l'État. Ouais. Mais Michel, ouais, comment tu es capable de gérer la question mairie, collectivité territoriale, c'est pas tout pays qui ferme. Sont ensemble de petits côtés, on continue de côté de la capitale la ferme. Ouais. Donc mairie, faut que nous continuions à au backup. OK, et premier ministre lui-même qui était le rôle ministre intérieur, qui est-ce qui a le rôle ministre intérieur, je veux dire là, et faut que nous connaissions exactement parce que l'État pas cap et à genoux. Monsieur, faut que nous continuions à fonctionner pour nous montrer que le seul côté moun font monter c'est Pétionville. OK, Pétionville Delma. Oui, obligé gérer mairie ça. Faut que nous gérer mairie monsieur. Et Michel Patrick Boisvert, faut que nous débloquer l'argent pour que Mério, pour CNE, pour SNGRS, ramasser Fatra dans tout espace côté moun ap vivre. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à fonctionner sans que nous pas bail service. OK. Haïti, secours. 12 millions de dollars américains a été octroyé à Haïti pour aider les personnes touchées par les violences. C'est ce qu'a annoncé M. Martin Griffiths, coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies. Bon. 12 millions de dollars, oui. Ça paraît comme ça. Hein? Bini pas comme là, mais Boisvert. Non, Bini avec le gouvernement. Le gouvernement, très bien. Oui, Bini avec le gouvernement. Bon, en fait, si comme ça, vraiment, il t'arrive à destination, savoir pour le faire ça, il pour le faire. Et pour le monde qui déplace, oui, pour le déplacer. C'est un professeur. Monde qui touché, et monde qui touché donc par la violence. Yeah. Les gens qui déplacent. Donc ça veut dire que les gens qui déplacent qu'elles vivent en profession. Depuis qu'il y a l'argent, il faut qu'il y ait une sanction. Ouais, c'est clair. Depuis qu'il y a l'argent, il y a un contrôle. Oui, il faut qu'il y ait une sanction, bien sûr. Pourquoi? Et Jean-Baptiste Israël, qui est responsable? Où est-ce qu'il y a un responsable? Il va le bailler OIM gérer. C'est OIM, oui. Oui, c'est à travers l'agence, peut-être passer. OK.